Et salut à tous, à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Sky Chapon. Salut Sky Chapon. Salut Mathieu. Et aujourd'hui, on va parler du circuit compétitif sur Star Wars. Il y a une news qui est sortie il y a quelques jours de ça. On n'a pas eu le temps de le traiter en vidéo et là on voulait prendre un peu le temps pour faire le point parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées. Et donc on voulait faire le point tout simplement. Alors, très brièvement, quelles sont les grosses annonces ou qu'est-ce qui a été annoncé vraiment de très impactant Sky sur le compétitif. Alors le compétitif, il a été annoncé en février de cette année. Ils avaient expliqué que il serait découpé en trois types de tournois. Donc les Planetary, les régionales et le galactique. Et du coup là, ils sont revenus un petit peu là-dessus en proposant uniquement des Planetary pour cette année, pour 2024, Ok. qui auront lieu autour d'octobre, où on aura du coup pendant une période de quelques mois des tournois compétitifs sous le mode Planetary. On a aussi appris qu'ils ne partaient pas pour cette saison de tournois compétitifs sur le calcul des points qu'ils voulaient mettre en place, où chaque fois que tu participes à un tournoi, tu acquérais des points, te mettais dans un classement, etc. Et ils partent sur une saison zéro, voilà, où il n'y aura pas de calcul de points parce qu'ils veulent avoir un peu les feedbacks de la communauté, voir comment ça se passe, qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qu'il faut modifier. Et cette saison le zéro durera jusqu'au Galactic Championship qui aura lieu en 2025. Voilà. Ok. En juillet, ils annoncent ouais, les championnats, juillet Voilà, 2025. exactement. Donc là, ils ont annoncé une cinquantaine de Planetary autour du monde. Mhm. Par contre, au vu du succès du jeu, ils annoncent tout de suite que ça passera à 150 pour le 7-3. Donc, Ok. Ah oui, donc ils donc triplent. tout de suite, ouais, ils triplent la quantité de Ok. tournois compétitifs. Donc c'est plutôt très très bien pour Ah. le jeu Alors il y et aura pour des les plani... compétiteurs. Alors, ouais, enfin, dans l'article, c'est précisé qu'il y aura des planity qualifieurs en France. Ouais, ouais. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a déjà des dates? Est-ce que c'est en octobre? Parce que là, ils disent que Alors, tout le monde a lieu au mois d'octobre, mais. ouais. Alors, on sait, voilà, tout ce qu'on sait, c'est que ça sera en octobre. On sait qu'il y en aura trois euh, en France, mais on n'a pas les dates. Pas les Pour dates, pas les lieux, l'instant, rien du tout. Pour l'instant, c'est pas les secret, lieux, quoi. voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on Mais n'a ça pas sera plus d'infos organisé pour le moment. plus par Asmodée FFG plutôt que par la communauté, non Alors, ce... ce sera on va dire, organisé par, enfin organisé. C'est Asmodée qui chapeaute, Ok. mais elle demande à des boutiques Ah, les de s'en boutiques. occuper. Ouais, Ok. c'est des boutiques qui vont prendre le lead sur l'organisation de ces Planetary Qualifiers, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Ça marche. Ok. Donc là, il parle de l'abandon Euh, du logiciel du tournoi ouais. FFG. Donc effectivement, ils avaient sorti dès la sortie du jeu un logiciel Tech qui s'appelait Tech, Ouais. qui servait à faire tourner les tournois en mode ronde suisse, en BO3 ou en BO1, etc. Finalement, les boutiques n'étaient pas très satisfaits de ce logiciel qui avait tendance à bugger, qui ne permettait pas de modifier facilement les pairings dans certains cas. Donc, ils ont entendu ça, ils ont pris acte d'abandonner le logiciel, partir sur un logiciel qui Ouais, ils disent ouais, fonctionne qui est mieux, déjà voilà, utilisé. Alors, quels voilà, qui logiciels a sont déjà fait très ses preuves. utilisés On a des noms ou pas, Alors, non? Parce que... il y en a plusieurs. Il y a Challenge, il y a comment ça s'appelle Melee, il y a celui qu'on avait utilisé pour Capital City qui est Limitless. Il y en a Ouais, plein ok. qui ont tous des avantages et des inconvénients. Donc là, c'est très difficile de dire vers lequel Ok, là, pour l'instant, ils ont pas annoncé, mais en gros, ils voilà, abandonnent leur logiciel et... Mais ils prennent quelque chose qui. je trouve que FFG, cette fois-ci, ils font les choses correctement. Ils ont voulu imposer peut-être un logiciel qui a pas marché, mais très très vite, toi, ils insistent Hmm. pas. Ils voient les Non, mais c'est ça qui est retours bien. et... Ils ont entendu la voix des joueurs. Ouais. On le verra un peu plus bas aussi. Ils ont entendu aussi d'autres remarques qu'ils ont pris en compte dans leur règle de tournoi. Donc c'est Ah oui. ça va plutôt dans le bon sens, quoi. Ok. Donc les mises à jour de tournoi, en fait, donc on peut voir quand même que déjà les premières top cut passent à 75 minutes. Ouais. Alors qu'avant, c'était à Donc 65, c'est ça, non? Ou 60? c'était non, alors de souvenir, je crois que il n'y avait pas d'augmentation du temps D'accord. de souvenir. Euh, nous, on avait en fait les règles de tournoi là qui ont été mises en place, c'est celles qu'on avait mis en place lors Ah oui, de notre tournoi Capital City, ouais. Ok. On avait augmenté la durée des rondes des tops. On avait mis en place donc comment dire cette séparation d'égalité Hmm. au Alors, nombre de points de vie.
j'avais une question, pourquoi ça c'est Ouais. que lors des tops? Parce qu'en fait on a beaucoup vu des 1-1 qui sont finis la cloque pour tous les decks contrôle. Et pourquoi on reprend pas exactement ce même système d'égalité? Que celui, on finit d'abord une phase, mais que celui qui a le plus de points de vie, il gagne. Et qu'en cas d'égalité, celui qui a l'initiative, pourquoi on n'utilise que pour les tops et pas pour toute la ronde suisse en fait Je pense que parce que justement ils veulent conserver ça pour les rondes suisses parce que déjà en ronde suisse tu as moyen de récupérer entre guillemets ton retard si tu es arrivé dans ce cas particulier. Ça force les joueurs aussi à concéder, qui fait partie du jeu en fait de savoir quand concéder une partie parce que tu considères que l'adversaire est devant ou parce que tu veux gagner du temps pour finir ta ronde. Ouais, mais souvent, tu vois Et certains qui vont pas concéder, qui vont garder, qui vont jouer la cloque et qui vont dire bah on a fait draw, match nul, perdu, Et, tu vois, oui, mais c'est. sauf que draw, ça avantage personne. Donc, Non, vaut mieux qu'il y en ait un des deux qui concède et que ce soit la personne qui considérait, on va dire, devant qui gagne, quoi. ouais. Mais ça, c'est une question de. Après, moi, je suis pas, je suis pas derrière les règles, donc je Non, peux non, pas non. te donner leur. Non, non, mais Mais je. moi, mon sentiment, c'est qu'ils veulent garder ça pour les rondes parce que pour eux, ça a une importance dans l'environnement de jeu, en fait. Pour éviter qu'on ait des decks qui mettent du temps à jouer, que les parties soient rapides, en fait. Parce que ça reste quand même un jeu qui est souhaité rapide. Donc, je dis pas que c'est pour punir, on va dire, les decks qui jouent Si, lentement, si, c'est ce que mais tu en viens tout de cas, dire. T'as dit les decks Iden sont punis. Je l'ai entendu. et je pense que c'est plutôt une volonté. Et puis, en fait, on est toujours, entre guillemets, dans le début du jeu, même si les gens savent jouer, on a encore beaucoup de gens qui mettent du temps à réfléchir, etc., parce qu'ils Hmm. sont pas encore d'expérience. Ça va, et ça va encore se lisser dans les mois à venir. Et même dans les jeux qui ont, voilà, comme Magic, à 30 ans d'existence, entre professionnels, on a encore des times. Et il y a encore comment dire, des égalités, des choses comme ça. Ok. Donc je pense que de toute façon, le problème, on l'aura quoi qu'il arrive. Et forcer en fait un système de partage des qualités comme ça force une méta aussi. Ok. Puisque tu vas dire, ah ben, il faut faire le plus de dégâts possible finalement pour gagner. C'est pas faire 30 points de dégâts, c'est j'en fais 29, mais je peux perdre la partie. Et du coup, bah, tous les decks qui ont la capacité, même à 29, de gagner, bah, ils pourront plus gagner comme ça. Ouais. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Ok. Bon. Après, on voit que les decklists ne seront plus montrés aux adversaires ne seront montés que lors des tops. Ouais, c'est Donc ça. ça, ouais. Donc voilà, nous on l'avait pas mis en place et je pense que ça s'est pas fait du tout sur la saison 1. Mais là, du coup, on sait que pour les tops, on a le droit de regarder la liste. Ça Ouais. marche. Et là, l'autorisation des playmats et des sleeves non officiels sont maintenant dans les règles. C'est bon, Alors, et on ça, peut venir. c'était une demande qui avait été Ouais. remontée par les joueurs dès la sortie des règles de tournoi compétitif. C'est vrai que les gens préfèrent leur matériel, mais ils ont quand même précisé dans les règles que pour les parties streamées, il faut soit des protège-cartes opaques, enfin opaques unis, soit officiels. Et pareil pour les tapis. Les Il tapis. faudra que ce soit des tapis officiels ou unis pour les streams. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres sujets Et oui, il y a les juges, hein. Donc il y a Oui. le Ah oui, programme les juges, oui, de c'est vrai, juge. exact. Programme de juge. Donc le programme de juge qui permet à des joueurs, s'ils le souhaitent, de suivre un programme qui lui permettra d'être arbitre officiel pour Ok. le jeu. Et donc là, ils l'ont délégué à Cascade Games, que je connais pas, mais qui est une entreprise a priori qui va gérer ça. Donc j'imagine qu'ils vont mettre en place bah, déjà la réception des demandes et après, j'imagine un questionnaire ou quelque chose pour tester un peu le niveau des juges. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, s'il y aura des référents, s'il y aura. Là, pour l'instant, c'est très nébuleux. Donc on en saura plus dans les mois à venir. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bon. Bah écoute, c'est des bonnes. Bon, franchement, je suis très content. Je suis pas très compétitif pour ceux beaucoup qui me disent dans les commentaires qu'ils aimeraient me voir en tournoi, mais moi je viens en mode touriste. Hein, j'aime bien ce rôle-là, mais c'est vrai que pour le coup, FFG qui a toujours eu une mauvaise image au niveau des joueurs compétitifs, je trouve que malgré tout, avec ce Star Wars Unlimited, ils font quand même, je trouve, des bonnes choses. Tout n'est pas parfait, mais je trouve que vraiment ils font des bonnes choses, ils écoutent et je trouve que c'est super important ça. Ils sont à l'écoute, ils répondent. Là, je pense qu'on aura aussi des réponses par rapport à d'autres débats qu'il y a sur le jeu.
Ils prennent simplement le temps de la réflexion et ils répondent pas sur le moment parce que ça serait de toute façon une mauvaise idée. Oui, oui, Donc il faut complètement. leur laisser le temps, voilà, de prendre en considération les retours, de synthétiser tout ça et de trouver une solution. C'est ce qu'il faut faire, donc ils le font. Puis en plus là avec cette saison 0 ils vont pouvoir faire pas mal de tests, peut-être tout au long des mois, peut-être qu'ils vont mettre en place des nouvelles règles pour voir un peu ou ajuster celles qui posent problème. Et puis peut-être que d'ici juillet on aura un truc qui sera toujours... Enfin rien ne sera parfait, il y aura toujours des gens qui vont préférer telle ou telle règle, mais peut-être qu'on aura un truc qui sera carré et qui Ouais, pourront permettre après la saison prochaine d'être vraiment très très fort. J'ai ouais. l'impression qu'ils misent beaucoup sur le compétitif pour maintenir l'intérêt du jeu, donc... De toute façon, il y a beaucoup de joueurs qui se sont lancés dans le jeu aussi pour le côté compétitif, donc il faut qu'ils le mettent en avant s'ils veulent pas perdre ces joueurs qui sont hmm. très, très investis. Ouais. Complètement. Complètement. Bon, en tout cas, on est sur le blog de Sabak, bien évidemment, le lien est dans la description, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Et il s'est aussi lancé, on le voit juste un tout petit peu derrière nous, mais il a lancé un petit Tipeee, donc si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à aller voir sur son blog. Je te remercie Sky pour, encore une fois, pour ces news très rapides, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le À monde. bientôt! Salut!